J'ai passé 16 ans à essayer de devenir professionnel au foot et aujourd'hui, je commence une carrière d'entrepreneur. J'avais envie de vous partager en quoi le sport m'a permis de me développer sur énormément de points, dont ma mentalité, et pourquoi aujourd'hui ça m'aide encore dans mon activité au quotidien et ma vie en général. Quand on rentre dans un centre de formation, comme ça a pu être mon cas, on a un seul objectif, c'est de passer professionnel, en tout cas, c'est d'atteindre ce niveau-là. Ça peut être aussi quand on est entrepreneur, un certain palier à aller chercher. Et forcément, quand on ne l'atteint pas ou quand on nous coupe un peu l'herbe sous le pied, on vit des échecs un peu au quotidien. Moi, mon passage en centre de formation, lorsqu'il s'est arrêté, forcément, ça a été l'un des plus gros échecs que j'ai pu rencontrer dans ma jeune carrière de footballeur et en même temps dans la vie en général. Et j'ai l'impression qu'il y a eu deux types de personnes face à ces échecs-là. Les personnes qui vont abandonner, qui vont se dire ok, c'est pas fait pour moi, je vais me concentrer sur autre chose. Et au contraire, les personnes qui vont s'accrocher, et qui vont repartir en fait, qui vont se relever, qui vont repartir un peu à la guerre, retourner dans la bataille et essayer de regarder aussi ce pourquoi ils ont échoué et essayer de améliorer ces parties-là pour que la prochaine fois, ils puissent réussir ou en tout cas continuer d'échouer mais de continuer d'apprendre des échecs et d'essayer de faire mieux à chaque fois. Évidemment, si je suis sur cette vidéo, c'est que je suis parti dans la deuxième catégorie. Euh, Petit disclaimer sur ces vidéos-là, c'est vraiment par pur égoïsme que je l'ai fait. J'ai envie de partager moi mon expérience, ça me permet de sortir un peu des choses que j'ai dans la tête et en même temps, s'il y a des personnes qui se sentent un peu concernées par ce que je peux raconter, que ça peut apporter, le fait d'ouvrir des discussions comme ça, bah, c'est encore mieux. Mais je le vois vraiment un peu comme mon blog, mais fait en vidéo sur YouTube et je pense que à l'avenir, ça va permettre de sortir beaucoup d'infos, beaucoup de choses super intéressantes sur le parcours entrepreneur et ça fera des bons use cases. Donc c'est aussi pour ça que je fais ça. Et du coup, mon choix, il a été un peu tout bête à ce moment-là, c'est-à-dire reculer pour mieux rebondir, repartir à une échelle un peu plus basse, accepter de partir un peu plus bas et essayer de tout miser sur une année, de mettre tout ce que je pouvais mettre à l'intérieur de moi et tout le travail que je pouvais faire pour me concentrer sur une année et rattraper le retard que j'avais pu avoir. Donc c'est des choses que j'ai fait et en fait je trouvais intéressant de le partager parce que quoi qu'il arrive en fait l'échec, peu importe comment il se passe et comment il se définit, ce qui est important c'est ce qui se passe après. Ce qui est important et ce que je trouve important, hein, c'est la manière de avancer après ça, un pas après l'autre, peu importe en fait la rapidité avec laquelle on se remet de ces échecs-là. Le plus important quand on vit un échec comme ça, c'est pas de rester immobile, c'est vraiment de continuer à avancer, même si on est un peu fou et qu'on avance sur l'autoroute et qu'il y a des moyens de transport qui sont bien plus rapides sur ces zones-là et bien plus adaptés, ça sera toujours mieux que quelqu'un qui reste immobile au bord de la route et on sera toujours plus loin le jour d'après. Donc c'est un peu ça que je me suis dit et c'est une bonne chose de l'avoir fait et de l'avoir vécu parce que dans mon parcours d'entrepreneur et dans mon parcours de vie en général, je repense toujours à ces moments-là d'échec et quand ça m'arrive d'avoir des micros échecs ou alors des choses comme ça, j'essaye toujours de regarder un peu ce qui s'est passé en arrière et surtout d'essayer de faire mieux, mais surtout de me dire ok, c'est pas grave, on s'arrête pas, on continue d'avancer, ça fait partie du chemin, ça fait partie du processus. Et si tu continues d'avancer assez loin, ça finira par réussir. Ce qui est intéressant à l'intérieur de ça, c'est que l'échec, on passe notre vie en tant qu'humain à échouer, jusqu'à atteindre une réussite qui va nous faire oublier tous ces échecs-là. Sauf que pour atteindre cette réussite qui va nous faire oublier tous ces échecs-là, encore faut-il continuer à être en mouvement. Donc c'est pour ça que c'était une notion que je trouve intéressante de venir discuter. Et au final, l'entrepreneuriat, je le vois aussi comme une revanche par rapport à mon parcours de sportif. Donc c'est aussi pour ça que le sport va être intéressant, mais il faut le reprendre pas forcément aussi en tant que sport, mais aussi en tant qu'expérience. L'expérience passée va me servir pour l'expérience future. Et là, en l'occurrence, moi, c'est le cas avec le sport. Évidemment que j'ai pas envie d'échouer deux fois. Évidemment que l'entrepreneuriat peut être une revanche. Et il y a aussi une notion de long terme. Aujourd'hui, sur les plateformes, c'est le temps d'attention est super court. Et en fait, quand on est dans le sport, il y a plus ça. Aujourd'hui, les personnes, elles veulent en 3 mois avoir des résultats, en 6 mois être millionnaire et en 12 mois être milliardaire. C'est des choses qui, l'inverse, se perd petit à petit. Et je tenais intéressant, enfin, je trouvais que c'était intéressant de dire que j'ai passé 16 ans à essayer d'être professionnel au foot. Donc finalement, je peux pas me plaindre d'essayer pendant 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'essayer de monter une boîte. Et ça, je pense que c'est un avantage de le savoir et d'en prendre conscience.
Parce que quand on écoute tous les contenus courts de tous les entrepreneurs, tous les infopreneurs notamment, on peut vite se sentir un peu bête de ne pas avoir réussi à faire un business en un mois. Ce qui est absolument pas normal. Et c'est ce qu'il faut rappeler aussi. Il y a aussi une différence que je mettrais entre le sport et l'entrepreneuriat. Le sport, il y a une très forte concurrence et il y a pas de la place pour tout le monde. À l'inverse, l'entrepreneuriat, il y a de la place pour tout le monde, mais tout le monde ne peut pas faire sa place. Parce que tout le monde n'est pas prêt à faire tous les sacrifices qu'il faut pour réussir à monter une boîte ou réussir à un projet, peut-être même entreprendre en général, et pas forcément parler de business ou d'entreprise. Mais il y a de la place à partir du moment où tu te crées ta place. Il y aura toujours aucun marché n'est assez saturé pour une personne en plus. Par contre, ce sera plus complexe. À l'inverse, le sport et le foot notamment, il y a de la concurrence, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Euh, sur un terrain, il y a 11 joueurs, enfin, dans une équipe, il y a 11 joueurs, pas plus. Ça s'arrêtera pas là. Enfin, je veux dire, ça change pas, quoi. Si t'es pas dans les 11, t'es pas dans les 11. Et il n'y a pas moyen qu'il y en ait 12 un jour sur un terrain. Donc, c'est deux logiques très différentes. Et je trouvais ça important aussi de rappeler ce contexte-là. Et c'est important de passer par le sport avant ou même d'en vivre parce que cette concurrence où il n'y a pas la place pour tout le monde, ça te pousse aussi à aller encore plus loin dans toutes les actions que tu mets au quotidien en place. Et du coup, ce que je voulais aussi partager par rapport au sport, c'est que j'ai noté 5 super pouvoirs que le sport m'a permis de développer et qui sont intéressants quand on est entrepreneur. Alors évidemment que si on n'est pas sportif, on peut développer ces super pouvoirs et c'est des super pouvoirs un peu anecdotiques, mais je trouvais intéressant de les partager. Le premier, ça va être la coachabilité. Accepter d'avoir un regard extérieur pour progresser plus vite, hyper important. Le deuxième, ça va être la résilience. Supporter la difficulté et continuer quand la plupart des personnes abandonnent. L'autonomie. Je pense que c'est important d'apprendre très tôt à se débrouiller tout seul. Le mental pour développer une vraie rigueur et une endurance psychologique et être prêt à saisir les opportunités. La chance, elle arrive qu'à partir du moment où on est présent, à partir du moment où on l'a provoqué, quoi. Il y a toujours une phrase qui m'a fait péter un câble, c'est 100% des gagnants au loto ont tenté leur chance. Ah oui, c'est évident, mais tu peux pas attendre d'avoir la chance si t'as pas pris ton billet. Donc c'est un peu la même chose. T'as pas besoin d'être sportif pour être un bon entrepreneur, mais si tu comprends et appliques les valeurs du sport et si tu t'intéresses à toutes ces valeurs du sport, je pense que tu deviendras forcément meilleur, peu importe dans le domaine où tu te situes. Donc si je peux vous recommander quelques conseils, inspirez-vous des grands sportifs, inspirez-vous de leur méthode de travail, identifiez leurs qualités et essayez de les adapter à votre business si vous en avez un ou à votre projet si vous entreprenez quelque chose. Mais je pense qu'il y a beaucoup de sportifs, ou en tout cas beaucoup de très bons sportifs, dans le job même et dans leur travail au quotidien. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes à regarder. Moi, mon conseil, ça serait ça, de s'inspirer d'autres disciplines qui nécessitent d'autres qualités, mais qui peuvent être appliquées à un domaine comme l'entrepreneuriat. Donc voilà, je ne saurais pas c'est quelle vidéo sur les archives. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où je vais partir d'un concept, partir d'une idée et développer ça de manière totalement improvisée. Ciao.